Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale intemporelle. Crush ou pas crush? Alors ça, c'est la bonne question. On va aller voir dans les cartes, savoir si la personne que vous convoitez ou si elle vous plaît, si c'est réciproque. Et auquel cas, on va voir les messages qui vont être délivrés pour vous aujourd'hui. Donc, allez, c'est parti avec, bien sûr, l'astro crush. Hein. C'est normal, on prend celui-là. Puis on va compléter avec d'autres. Alors, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que voilà, est-ce que il ou elle va aussi mettre une action, hein, va venir vers vous concrètement. Hein. Donc là, on va voir si c'est réciproque et s'il va y avoir des actions, hein, de poser un peu son état d'esprit à il ou à elle. Donc l'état d'esprit de la personne vis-à-vis de vous. Allez, c'est parti. Donc hop, crush ou pas crush. Bon, cette personne manifestement, elle aimerait vous contacter, partager un moment avec vous. Hein, voilà, donc ça lui fait envie, tout comme vous. Donc on va voir si ça va être fait ou pas. En tout cas, c'est ses intentions. Hein. Donc le partage, bon, ça part bien. Alors, cette personne a manqué de franchise ou vous avez manqué de franchise vis-à-vis d'il ou elle. On parle d'un signe du Sagittaire, ou tout du moins les énergies, hein, de feu. Donc on va aller voir. On te parle du Cancer aussi. Bon, le Cancer, c'est juillet, juin, juillet, donc il te cache une vérité. Alors bon, alors attends. Hein. Invitation inattendue. On va encore continuer un petit peu à creuser. Alors, manque de franchise. Ben, cette personne n'a pas été très honnête. Ou alors, il peut manquer de franchise dans le sens où il ne te le dit pas qu'il est attiré par toi, il ou elle. Il ne te le dit pas. Bon, il y a l'énergie de feu et d'eau. Donc, bon, une invitation inattendue. Donc, ça quand même, ça rejoint ici les deux intentions. Mais au milieu, manque de franchise, il te cache, ou il ou elle te cache une vérité. Alors, sur le partage et le signe du Cancer, s'il te plaît. Bon, on a le Capricorne. Donc, vous faites du lien avec les signes, par contre. Hein. Manque de franchise, il ou elle te cache une vérité. Merci. Trop de choses en tête. Alors, cette personne, apparemment, elle est prise dans des occupations où, en tout cas, il y a une situation chez lui ou chez elle qui lui fait être, enfin, comment te dire, qui le mettent un peu trop dans sa tête, trop de choses en tête, il te cache une vérité. Bon, est-ce que cette personne, elle est vraiment disponible ou disposée à accueillir vraiment une nouvelle relation, hein? C'est ça aussi. Donc, Sagittaire et inattendu. Invitation inattendue. Bon, là, on te parle du présent. Donc, en ce moment, bon, écoute, cette personne a trop de choses en tête pour se centrer apparemment sur cette relation, sur vous, ou du moins sur une situation, hein, qui le préoccupe ou la préoccupe. Hein. Donc, on va aller voir. On va continuer avec cet oracle. Hein. Bon. Peur, bon, écoute, c'est sûr que je suis en train de te dire. Peur de l'engagement. Voilà. Peur de l'engagement. Ou alors, vous avez deux personnes. Hein. Alors, on va continuer. Alors, est-ce que c'est toi qui as peur de l'engagement? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Pourquoi ça, enfin, le fait d'être de se lancer dans cette invitation, hein, dans cette fréquentation, hein, apparemment, ça lui mettrait en plus une charge mentale. Apparemment, il ou elle n'en a pas besoin en ce moment, mais il n'empêche qu'il y a toujours cette dynamique quand même attractive. On a envie de se voir, on a envie de le faire, et on a envie de poser une action avec l'invitation inattendue. Alors, ben, c'est ça, c'est le résumé. Pense la même chose que toi. Hein. Alors, double lecture. Est-ce qu'il pense aussi que c'est peut-être pas le bon moment, il ou elle? Est-ce que, voilà, mais peur de l'engagement, peut-être que tous les deux, vous êtes frileux ou frileuse de vous lancer dans une relation. Elle pense la même chose que toi. Donc, en attendant, vous pensez tous les deux l'un à l'autre. Hein.
alors attends, j'avais le Gémeaux aussi. Donc c'est ça. Donc il se peut que il y ait aussi des énergies de Gémeaux, des énergies de communication. Donc on va voir. Bon, la Balance, certain équilibre aussi à apporter dans cette fréquentation. Les choses n'ont pas été posées apparemment, pas assez dites, ou ne vont pas l'être. Ou ne, voilà, donc il n'y a pas de doute, hein, il y a vraiment de l'attirance mutuelle. Donc oui, c'est un vrai crush là pour le coup, mais chacun, peut-être, chacun de son côté, ben, il y a une situation peut-être qui freine un peu. Alors, bon, je te l'ai dit, l'attirance. Bon, vous lui plaisez, donc ça, mais il n'y a pas de doute sur ça. Bon, le Scorpion, bon, ils vont tous me les sortir. Alors, attends, hein. Merci. Bon, il y a un éloignement. Alors, est-ce que cette personne est en train de clôturer une relation, hein, ou une fréquentation, et ça crée un éloignement avec vous? Ou alors, il y a un éloignement. Peut-être qu'il y a des barrières, hein, ou alors, ne serait-ce que la barrière, peut-être qu'il y a un manque de communication aussi avec le Gémeaux, dans le sens où peut-être que la communication n'est pas assez fluide. Voilà. En tout cas, il y a le fait de... C'est pas que vous n'en avez pas envie, mais il y a une certaine retenue aussi dans ce jeu, dans ce tableau. Hein. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Bon, influençable. Bon, il y a une évolution quand même qui est possible. Donc c'est ça. Vous vous êtes éloigné, peut-être parce que vous n'êtes pas dit les choses. Hein. Peut-être que vous êtes encore en stand-by. Hein. Donc il y a l'éloignement dans le sens où vous n'êtes pas, vous n'avez pas eu ce rapprochement, ou alors vous êtes à distance géographique aussi. Influençable, du coup peut-être que cette personne, elle s'est mise en retrait, influencée par sa situation, parce qu'on a vu que trop de choses en tête, d'accord? Et il y a une évolution. Alors on va aller la voir, cette évolution. Est-ce que c'est possible ou pas? On va aller voir. En tout cas, bon, oui. Bon, ça va quand même bien... Bon, en tout cas, il y a du potentiel. Hein. Si tous les deux vous arrivez à mettre un petit peu les choses à plat, apparemment, il y a le potentiel d'une histoire d'amour. On te le dit, thème d'amour. Donc ça, c'est le premier tableau avec l'Astro Crush. Hein. Donc on va aller voir avec d'autres oracles si ça corrobore ou s'il y a d'autres messages différents pour d'autres personnes. En tout cas, dans cette situation-là, c'est comme ça. Allez, on y va. Avec le chakra du cœur. J'ai pas fait de choix, mais je prends plusieurs oracles, donc vous pouvez considérer que ce sont des choix aussi. Alors, crush ou pas crush? Est-ce que ça va est-ce qu'on va en savoir un peu plus avec celui-là? Bon, on te parle d'enfant. Attends, j'en ai... Enfin, le contrôle. Alors, est-ce que... Attends, c'est des trucs qui me viennent là, mais... Est-ce qu'on va en savoir un peu plus finalement? Pour le mensonge. Relation sauveur-sauvé. Bon, il y a quelqu'un qui se sacrifie, en tout cas, on l'a vu, trop de choses en tête. Alors, le contrôle, c'est peut-être toi aussi qui est dans le contrôle, hein, parce que tu n'as pas envie de te faire de nouveau trahir. Tu as senti peut-être qu'il y avait des mensonges, quelque chose qu'on ne te disait pas. Voilà. Ou alors, la personne va vouloir contrôler la situation parce qu'apparemment, il ne va pas tout te dire, tout vous dire sur sa situation familiale. Parce qu'il y a quand même les enfants, donc on sent quand même qu'il y a cette énergie de responsabilité. Hein. Les relations sauveur-sauvé. Donc, c'est toujours compliqué, les relations sauveur-sauvé. On peut sauver personne de lui-même ou d'elle-même. Hein. On peut aiguiller, hein, on peut essayer d'ouvrir les yeux à quelqu'un ou à quelqu'une, mais cette personne doit faire son expérience de vie. Hein. Je veux dire,
Et vous, ben, vous ne pouvez pas sauver la planète entière dans le sens où vous ne pouvez pas. Bon, ben, si cette personne est dans le contrôle, ou alors il est contrôlé, ben, peut-être par, comment te dire, par l'ex-compagne ou l'ex-compagnon, et bon, il y a une idée là de sauver un peu les meubles, peut-être, on va voir. Douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Peut-être que cette personne, elle était ou va être vis-à-vis de vous tellement dans le contrôle que ben, toi, en face, tu vas te sentir émotionnellement touché. Tu vas pas comprendre pourquoi. Il va y avoir des attitudes qui vont faire renaître chez toi. On te parle de... bah, alors, attention, hein, les blessures d'humiliation, il y a des degrés quand même, hein, il y a des levels. Voilà. Peut-être que, comment te dire, tu as déjà été confronté avec quelqu'un de très contrôlant dans ta vie passée, avec qui tu as pu avoir des enfants aussi. Hein. Peut-être que vous avez essayé ben, de sauver tant bien que mal cette fameuse relation, mais qui était déjà apparemment finie. Hein. Donc, bon, douleur émotionnelle. Alors, ça, c'est un état d'esprit, c'est un état émotionnel interne que peut-être cette personne ne va pas te dire. Alors, sur les mensonges, porter un masque, pourquoi? Poids de la famille. Bon, je l'ai senti que c'était ça. Bon, je suis extrêmement bien connectée avec cette personne. En tout cas, il n'y a pas de doute que c'est ça. Donc, c'est ça. C'est une personne qui peut te cacher des choses, qui va peut-être te cacher des choses en fonction, enfin, des choses qui vit lui dans sa cellule familiale. Hein. Alors, est-ce que cette personne est toujours en couple? Est-ce qu'elle est en train de se séparer? Est-ce que s'il est séparé, peut-être que ses responsabilités familiales sont trop lourdes? On l'a vu, cette personne avait trop de choses en tête. Peut-être que c'est ça qui le perturbe et qui lui prend toute sa sphère mentale et de fait, ben, il essaie de contrôler un peu la situation. Mais bon, relation sauveur-sauvé, il y a toujours le bourreau, la victime et la personne qui pense tout sauver. Bon, faites attention de ne pas rentrer dans ce genre de schéma relationnel. Hein. Que la personne règle ses problèmes et puis, ben, écoute, voilà. C'est peut-être toi que je suis en train d'exposer le tableau, hein, le tableau de ton passé, ton tableau émotionnel. Allez. On va aller voir ici. Bon, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, malgré tout, il va y avoir là, dans ce crush ou pas crush, une prise de conscience quand même de ton âme sœur. La prise de conscience, eh bien, c'est ce fonctionnement qui est assez délétère apparemment dans ce que cette personne vit. Voilà. Oui, il y a une prise de conscience. Cette personne était certainement dans le déni. Alors, on ne sait pas, prise de conscience de ton âme sœur. On ne sait pas Mais bon, peut-être que cette personne va prendre conscience que finalement, ben, tu es quand même quelqu'un ou quelqu'une de bien. Hein. Bon, je te parle d'un homme ou d'une femme blonde, alors c'est-à-dire qu'il a une carnation de peau claire. Voilà, c'est quelqu'un, cette personne, elle a le teint clair, teint de roux, de rousse ou de blonde. Hein, voilà, plus, voilà, c'est pas le type méditerranéen, tu vois. C'est pas quelqu'un ou quelqu'une qui serait comme ça. Mais bon, ça, faut pas se formaliser sur ça. C'est une indication qu'on me donne en plus. On va pas s'arrêter à ça. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, on va continuer. Bon. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous allez échanger avec cette personne. Ou vous avez déjà, si vous étiez en froid parce qu'on a vu un éloignement, et que tu pensais que c'était terminé, bon, il va y avoir de nouveau un rapprochement, de nouveau contact. Hein. Mais on va voir ce que ça va donner. Bon, parce qu'il y a l'enfant intérieur qui en a envie de se témoigner. Hein. Blessure. Alors, tu as vu, tu as la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. Donc, est-ce que cette personne va se sentir rejetée dans le futur par vous ou il va vous rejeter? Mais je pense pas. En tout cas, ce sont ses blessures ou vos blessures. Hein.
C'est intérieur, c'est toujours, c'est intérieur, c'est pas quelque chose qui va vous dire. C'est pas son passé, là, en tout cas. Son passé ou ses blessures d'enfance. Hein. Alors, on te parle d'une différence d'âge. Alors, on te parle d'une différence d'âge ou peut-être une différence de maturité hein, émotionnelle par rapport aux blessures que vous avez pu vivre ou lui aux blessures qu'il a pu vivre. Peut-être que vous allez en parler de ça, justement, pendant cette conversation-là. Oui, donc, pardon. Donc, voilà, vous allez peut-être vous en parler hein, de ça pendant ces communications-là. Mais, bon, blocage matériel et financier. On sent que cette personne va être coincée. C'est pour ça qu'il y avait la peur de l'engagement. Parce que, blocage matériel et financier, est-ce que cette nouvelle fréquentation, ce crush, hein, comme j'ai dit dans le titre, ce crush va se sentir à un moment donné bloqué par ses contraintes familiales. Fuite émotionnelle. Ah oui. Donc fuite émotionnelle, bon, on se bande les yeux, hein, on ne veut pas voir la réalité en face apparemment. Hein. Allez, crush ou pas crush? Ben oui, c'est un crush, mais c'est pas facile quand même. Alors, n'écoute pas les autres. Faut pas qu'il se fasse dominer, si tu veux, par l'influence des autres. L'influence, je l'ai vu, qu'il était influençable. Pour se fondre ou pour faire les choses comme l'autre personne souhaiterait le faire. Hein. Mais là, on ne parle pas de vous. On parle de lui ou d'elle et des interactions qu'il a avec peut-être son ex-partenaire ou son... Voilà. Alors, attends, n'écoute pas les autres. Bon, voilà. Je l'ai senti qu'il y avait une ex qui traînait. J'ai senti. C'est même pas la peine d'y penser. Autrement, je l'ai ressenti, son énergie. Bon. Une autre personne perturbe la relation. Donc, voilà. Donc, il y a une fuite émotionnelle parce que le bagage, il est trop lourd et que, écoute... Voilà, il y a une triangulaire qui traîne et qui fait que, bon, ou même plusieurs énergies qui coincent la relation. Ok. Et là, c'était quoi? Voilà. Donc, il y a eu des répétitions de schémas avec une personne qui était toujours dans les mêmes schémas de... Toujours pareil. Les mêmes causes produisent les mêmes effets et on en est là. Hein. Ça recommence tout le temps. Et là, on te parle d'une relation différente. Alors, soit vous allez avoir deux crushs en même temps, plus ou moins. Une personne à qui ça ne peut pas le faire parce qu'on sent qu'il est très chargé, très lourd. Et que peut-être que vous écoutez, ça ne peut pas fonctionner, apparemment, si c'est ça. Sinon, prise de conscience de ton âme sœur, il a compris que il était toujours dans cette espèce de même schéma qu'il reproduisait avec vous par rapport à un conditionnement familial. Et là, cette personne va revenir dans une énergie différente à vous, vers vous. Donc c'est ça que je sens aussi. Bon, oui. Écoute, j'en ai eu deux. Les autres, je ne l'ai pas pris, elle n'était pas sortie. Bon, relation différente et ce sera du bonheur. Et on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Fais le premier pas. Cette personne peut-être qui va revenir vers toi, vous allez poser les choses, vous allez pointer à un moment donné, relation discrète, secrète. Vous allez pointer à un moment donné les dysfonctionnements. Hein. Vous allez dire, vous allez témoigner à lui ou à elle ce qui vous dérange, ce qui n'a pas marché, parce que vous étiez toujours dans le même schéma, dans la même routine en fait. Enfin, routine, c'est pas le mot. Peut-être que vous y avez des éléments que vous ne n'étiez pas à votre connaissance et bon, il va y avoir une mise à plat là dans cette nouvelle fréquentation, crush ou pas crush, voilà. Vous allez vous dire les choses. Bon, relation différente, ça peut être aussi, et on ne l'exclut pas, une autre personne pour laquelle une autre personne que vous qui gravite autour de vous, mais qui n'est pas la personne pour laquelle vous avez fait la guidance.
Voilà. Quoi te dire? C'est ça. C'est pas pour tout le monde, hein, mais on ne l'exclut pas, en tout cas, hein. On ne se ferme pas à une autre opportunité, une autre dynamique avec une autre personne. Tu connais déjà ton âme sœur et fais le premier pas. On te parle de relations discrètes, secrètes. Pourquoi? Parce qu'on te dit de rester discret sur ta future relation, dans le sens où tant que c'est pas forcément bien ancré, eh ben, on te demande peut-être de rester un peu plus discret, hein, pour protéger un peu ce lien. Et peut-être que cette personne va avoir, ou alors a eu cette attitude avec vous, ou va avoir cette attitude avec vous. Et bon, à voir si ça passe ou pas. Ça veut pas dire qu'il soit avec quelqu'un ou qu'il fréquente quelqu'un d'autre, hein, ou qu'il soit en couple, hein, non, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire de protéger votre fréquentation. Apprenez d'abord, ce qu'il est dit là, à se connaître. Voilà. Peut-être que, bon, vie en commun. Alors bon, on n'exclut pas le fait que là, il y ait aussi relation discrète, secrète, parce que cette personne est peut-être déjà en couple et que, bien écoute, d'où la problématique de l'énergie tierce qu'on a vu ici. Tu vois, une autre personne perturbe la relation. Voilà, avec le chakra du cœur, on va aller voir d'autres oracles, hein, pour ces messages de ce soir. Ouais, j'ai pas fait de choix, mais j'aime bien la dynamique de prendre... Ça fait des messages courts aussi, enfin courts. Voilà. Ça veut pas dire qu'ils soient en lien, les 2 ou 3 que je vais prendre. Ça veut dire qu'on peut raconter aussi une autre histoire avec un autre oracle, auquel cas, ça peut être sympa aussi de fonctionner comme ça. Alors attends, hop. On va aller voir avec celui-là. Le grand oracle de l'amour. Allez. Si je le prends à l'endroit, ça serait pas mieux, non? Ah, mais il est tout en bazar. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je les prends pas à l'envers. Enfin, pas celui-là, du moins. Allez. Bon. On te parle de promesse avec celui-là. Alors, promesse, engagement, promesse. On investit la relation, hein, crush ou pas crush. Bon, on a envie d'y aller, mais là, c'est du sérieux, c'est une promesse. Alors, est-ce qu'il y a eu des paroles et que ça n'a pas suivi? En tout cas, crush ou pas crush, là, oui, on ne se pose pas la question, hein. Ah, pourquoi je te l'ai dit? C'est incroyable. Bon, illusion. Alors, est-ce que cette personne va trop s'avancer ou c'est trop avancé avec toi? Ou toi, tu vas craindre, dans cette proposition-là, apparemment, qu'est-ce que cette personne s'amuse avec moi ou va s'amuser avec moi, ou du moins, est-ce que son attitude va être cohérente avec ce qu'il m'a promis ou dit ou fait, il ou elle. Allez. Bon, c'est ce que je suis en train de te dire, concrétisation des projets, mais il y a l'illusion au milieu, donc ça peut être vos doutes, vos incertitudes. Est-ce que le projet va aboutir, hein? Bon, un regain d'énergie, on sent une nouvelle dynamique, en tout cas. Bon, on voit bien que là, vous êtes célibataire, hein, et que, bon, ça va t'enjouer quand même, cette proposition, cette rencontre. On sent que ça va être fertile, hein, tu vois, la fleur, elle a poussé, la rose, elle a poussé sur un terrain complètement aride. Donc, c'est quand même positif, hein. Allez, avec celui-là. On te parle de durée. Ça fait longtemps peut-être que tu n'as... Enfin, avec qui tu étais avec pas grand monde en tout cas. On te parle d'une rencontre, donc ça corrobore. Bon, de la légèreté. Alors, et ça revient de nouveau. Bon. Alors, est-ce que c'était une relation... la relation va commencer comme ça, d'une manière peut-être très légère, dans le sens où, bon, ben, on se promet rien. Peut-être que là, vous venez de ça, hein, promesses non tenues dues à des illusions, dues à des personnes qui se sont un petit peu jouées de votre loyauté, intégrité
et sincérité, ok? Donc là, on te dit que, bon, ça fait un petit moment, mais vous avez quand même, si c'est ça, vous vous en êtes quand même remis ou remise, hein, et ça fait un petit moment que, ben, du coup, vous avez mis du temps pour vous remettre de ça, mais là, tu prends les choses avec un peu plus de légèreté maintenant, avec moins de côté drama, on va dire, avec ce crush, hein. Allez. Bon, de l'équilibre, donc c'est très bien, c'est très positif en tout cas. On retrouve une espèce de, ben oui, de sérénité, d'équilibre, en tout cas dans ce crush ou ce crush. Ça va t'apaiser, ça va, voilà. Bon, j'ai l'impression que toi, c'est fini, hein, ton passé, il est bien clôturé. Alors, crush ou pas crush? Ben oui. En tout cas, on te dit de... Oui, donc il y a l'équilibre avec l'oubli. Donc non, ça c'est... Si tu veux, ça va être tes craintes. Elles sont toujours sur la même colonne, hein, avec l'illusion, la stabilité... Enfin, oui, avec la balance, hein, l'équilibre, hein, donc de se balancer dans de bonnes énergies, d'avoir la crainte d'être de nouveau mise de côté, mise au placard. Hein. Mais c'est pas ce qu'il est dit là. Allez, donc là on va aller voir. Bon, le couple. Ok, donc ça va être une belle... Ça peut évoluer dans une bonne dynamique ici, à condition d'être au clair avec son passé. C'est ce qu'il est dit. Bon, on te parle d'attirance quand même. Donc oui, on te dit que c'est un gros crush, attirance mutuelle. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et de la sincérité. Voilà. Ben voilà, ici, c'est clair. Stop, arrêt aux échecs. Donc non, ce ne sera pas un échec. Condition de poser les choses aussi, toujours pareil. Mais vous êtes au clair, vous, avec votre passé et vos intentions vis-à-vis de cette rencontre. En tout cas, ça, c'est le potentiel qui peut venir vers vous avec cette jolie rencontre, apparemment. Hein. Donc, on va aller prendre peut-être celui-ci, puis on va finir quand même. Parce que là, j'en ai pris beaucoup de jeux. Alors, crush ou pas crush? Crush ou pas crush? On va aller voir ici si on nous en dit un peu plus, s'il y a du lien avec les autres messages ou c'est d'autres messages complètement différents. Bon, alors, changement et transformation. Ben oui, transformation, une nouveauté qui vient, on renaît de soi-même et on s'expanse. On a envie de vivre, on a envie peut-être de papillonner aussi. Hein. Ben, écoute, profite. Voilà, c'est voilà, changement et transformation. Alors, crush, pas crush. Donc là, en tout cas, il y a des ouvertures. Hein, il y a des ouvertures, on est prêt à accueillir une nouvelle personne. Hein. Bon, dispute et désaccord. Bon, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde avec cette nouvelle personne. Alors, crush ou pas crush? Union sacrée et karmique. Bon, il y a du tempérament là. Vous êtes peut-être deux personnes au caractère assez fort. Et ben, on ne se laisse plus marcher sur les pieds. Hein. Voilà, on ne tolère plus on tolère plus. Donc, ben, du coup, ben, la moindre petite étincelle, ben, écoute, ça s'enflamme. En attendant, on te dit union sacrée et karmique. Allez. Difficulté, frein et obstacle. Ouais, mais ça se sent. Il y a il y a une énergie de feu, en tout cas, une énergie de combativité, et une énergie un peu plus légère, un peu plus, moi je suis au clair, voilà, donc il va y avoir des... Alors, frein et obstacle, ben, je sais pas, je sais pas pourquoi, on va aller voir, si on nous le dit, bien sûr. Attends. Solitude et isolement. Ça peut être ton passé aussi, solitude et isolement. Il y a dû avoir des disputes dans une autre... Enfin, je sais pas. Ou alors, il va y avoir réellement des disputes, des désaccords vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Est-ce que vous avez des différences? Est-ce que culturellement, socialement, vous avez des différences? Est-ce que vous voyez les choses sur le même angle? Ça, je sais pas. Bon, rêve et espoir. Bon, ça va s'arranger. Amour vénal. Attention.
Alors, attends. Hein. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a l'amour vénal, ça. Amour inconditionnel et... Bon, il y a deux personnes, deux énergies. Bon, alors, cette personne, elle est en train, certainement, de clôturer un cycle, distance et éloignement. De clôturer un cycle avec une autre personne que toi, ou qu'il, ou elle. Et il y a des disputes par rapport aux biens financiers, aux biens qui ont été mis en commun. Hein. Ça crée des disputes, des divergences, des clashs, des conflits, parce que cette personne te parle d'un amour vénal. Donc, ça, c'est une première lecture. Et à côté, il y a un amour inconditionnel et durable. Donc, il y a deux énergies complètement opposées qui ne sont pas dans le même investissement de la relation. Il y en a une qui est là pour le fric et l'autre personne, elle est là parce qu'elle a de l'amour à donner. Hein. Attention, deux lectures, méfiez-vous. Vous êtes peut-être dans l'amour inconditionnel et durable, c'est-à-dire vous investissez une relation parce que vous semblez peut-être pas naïf ou naïve, c'est pas ça, mais vous avez l'espoir quand même de vivre toujours une jolie relation malgré votre passé. Mais attention, vous avez peut-être en face une personne qui est vénale et intéressée. Et auquel cas, ça peut pas le faire parce qu'il y a quand même les papillons avec un petit peu, je t'ai dit tout à l'heure, de papillonner. C'est pas pour rien, c'est l'énergie que j'ai ressentie. Donc, mise en garde peut-être avec ce choix-là. Je dis pas que c'est, il y a plusieurs manières hein, de recevoir les énergies. Là, ça fait partie d'une qui vient d'arriver. Donc, je la prends et je vous la témoigne. Voilà, donc méfiez-vous qu'il n'y en ait pas un ou une qui viennent vers vous hein, juste pour profiter de vous finalement, de votre énergie, de votre temps, de votre investissement à nourrir la relation, parce que vous êtes quelqu'un ou quelqu'une de spontané et surtout de vrai, sincère et honnête. Il y a cette énergie-là et en face, il y a des personnes qui viennent, ils s'en foutent en fait de ce que tu as apporté. Ils s'en foutent parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils sont juste intéressés euh, par ce qu'ils peuvent prendre de toi et pas forcément ce qu'ils peuvent t'offrir. Hein. Bon, c'est voilà. Amour partagé et heureux. Bon, c'est très bien. C'est très très bien. Ils ont attendu que je finisse mon discours pour m'appuyer sur le fait que, effectivement, amour partagé et heureux. Oui, ce sera une belle relation. Attention, il y en a un là qui sera avec vous ou avec l'autre personne ou qui a été avec l'autre personne que par intérêt. Ou alors vous sortez de ces relations-là finalement que par intérêt. Hein. Donc écoute, c'est trois... non, j'en ai fait 4 quand même. Ça va, on s'est pas ennuyé. On va clôturer, mais je veux juste avoir quelques petits messages. Hop, avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur crush ou pas crush? C'est crush. Mais vous le sentez, vraiment... vous le sentez. Il peut y avoir aussi beaucoup de légèreté, mais ce sera... comment te dire? Ce sera... ça va pas empêcher le développement des sentiments derrière. Hein. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Espièglerie. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je l'ai senti. Les enfants. L'espièglerie. J'ai senti qu'il y avait ce côté léger aussi. Ça n'empêche pas le développement des sentiments derrière. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et de nouveau, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce qu'il y en a là qui vont vouloir des enfants, l'autre pas? Est-ce que vous avez des enfants de chaque côté? Et, eh bien, forcément, l'organisation de la relation va être en fonction de vos enfants respectifs. Est-ce qu'il y a des enfants qui vont mettre un peu la zizanie dans cette nouvelle énergie? Énergie, c'est-à-dire une nouvelle cellule. Hein, voilà, cette nouvelle rencontre, en tout cas. Espièglerie, voilà, pour retrouver l'amour, permettez de la légèreté. Hein. Voilà, parce que bon, mais on ne peut pas oublier son passé. Hein. Tout dépend de quelle expérience vous sortez. C'est sûr que c'est jamais bien évident. Attends. Allez. On va finir avec celui-là.
stop, depuis quand tu t'es pas fait une terrasse? Bon, ben là, on va t'inviter à sortir, à mon avis. C'est irréaliste pour le moment. Bon, alors toi, tu vas te dire, j'ai mes gosses à faire garder, j'ai ci, j'ai ça. Donc, tu as le côté espiègle et tu as le côté très terre à terre. Hein. Voilà, on sent deux énergies bien opposées. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas complémentaires. Attention. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Oui, parce qu'il y a des gens autour qui vont peut-être pas... Lâche rien, ça va cartonner. Donc, il y en a deux énergies. Lui ou elle est apparemment a très envie d'y aller. Bon, toi, tu vas être... je sais pas pourquoi. Un peu plus sur la retenue. Toi ou lui. Hein, je sais pas. Lui ou elle. Bon, je sens plus une énergie feu masculine en face. Espièglerie. Je la sens plus chez lui. Côté masculin. Après, tu peux être une femme et être très entreprenante. Et auquel cas, c'est OK. Mais c'est pour ça que je dis il à ce moment-là. Parce que je sens une énergie de feu. Une énergie... un peu plus viril, un peu plus dans son énergie de feu, de bâton. Hein. Revois ta copie avant. T'as pas plus urgent à penser, là? Bon, il y a un règlement de compte, hein. Je sais pas pourquoi. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, vous faites du sens. Hein. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Bon, mauvaise tentative, réessaie plus tard. Je t'ai dit, il y en a un qui est un peu plus qui va être un peu plus sur la retenue, parce que si vous êtes, je sais pas moi, si vous avez des contraintes familiales, ben, comment on fait? Hein, on peut pas arriver comme ça d'un coup et te dire, ben oui, attends, je lâche tout et j'arrive. Non, ça s'organise. Bon, ben l'autre en face va se montrer un peu plus, comment on dit ça? Impatient, hein, avec le côté espièglerie, mais vous allez quand même passer un bon moment avec cette personne. À vous de faire du sens hein, avec ces messages. Alors attends, qu'est-ce que je voulais te sortir d'autre? Le truc c'est que je l'ai... Ah peut-être là, tiens. Bon écoute, c'est pas grave. C'est pas celui que je voulais prendre, mais il n'y a pas de hasard apparemment. Il n'y a pas de hasard. Allez. D'autres petits messages, les âmes amoureuses. Les âmes amoureuses. Les âmes amoureuses. Je vais sortir de mon silence. Bon, bah c'est bien. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. On le sent qui va te dire, bon maintenant tu bouges tes fesses et on y va. Hein. Voilà, espièglerie, ça c'est la même énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Aïe, aïe, aïe. Que j'ai d'autres messages. Je suis ton autre, c'est joli. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique. On n'a pas vu déjà le partenaire karmique. Oh, union sacrée et karmique, bah tiens. Ok. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je ne vais pas bien. Aïe, aïe, aïe. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ça, je crois que c'était pour l'astro crush. Bon, bah écoute, toi, tu n'es pas son pansement. Non, mais c'est malheureux, hein, mais tu vas pas pouvoir absorber ces problématiques, surtout en début de relation. Il faut que la personne, elle soit claire et clean. Parce que fatalement, ça va venir charger le lien. Il va y avoir là, comme tout à l'heure, ça a été sorti, je ne sais plus dans quel jeu, une dynamique de relation sauveur-sauvé. Il faut être extrêmement vigilant, vigilante dans cette dynamique de relation parce qu'on se perd. Je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour sauver les gens, il faut qu'ils apprennent à travers leurs expériences. Oui, on peut les guider, c'est vrai. Mais ce n'est pas à toi à être un dommage collatéral hein, pour subir finalement les contraintes que lui ou elle avait avant de te connaître. Tu n'as pas à
porter ce poids. Donc, il vaut mieux que la personne reste à distance, hein, et que toi, ça t'empêche, que cela là ne t'empêche pas de t'ouvrir à d'autres personnes. Tu vois? C'est des fois on rencontre des gens et puis bon, c'est pas le bon timing, eh ben, c'est pas le bon timing, mais il faut savoir se préserver aussi. Ça, c'est fondamental. On y laisse des plumes. Tôt ou tard, on y laisse des plumes. Est-ce que j'ai d'autres messages? Il y en avait trop. Oh, ben écoute, il va mieux. Il ou elle va mieux. Bon, envie de te faire l'amour, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de passer de bons moments, mais ses problèmes, il les laisse chez lui, tu vois. Si c'est pour vous rencontrer, passer du temps ensemble et qu'il passe la soirée à te parler des problèmes de garde, hein, des problèmes de la vente de la maison, des problèmes de son divorce, des problèmes qu'il a au travail, que l'autre elle emmerde, que bon, excuse-moi, je suis vulgaire, mais c'est ça. Bon, ben toi, tu te prends tout ça, tu comprends, tu n'es pas une défouloir énergétique. Il faut être extrêmement vigilant avec ça. Si dans la discussion, si je t'en parle, c'est pas pour rien. Voilà, il va y avoir des frictions peut-être avec ça, et que si toi tu pars dans une dynamique de légèreté, d'espièglerie à ton rendez-vous, et que l'autre en face, il te raconte, il te prend pour le curé, tu sais, dans le confessionnal, bon non quoi. Tu vois, il faut il ou elle arrive à faire un travail et que le temps de rencontre, ce temps-là, ce temps de rendez-vous soit beau pour tout le monde. Voilà, parce que forcément ça plombe l'ambiance, tu vois. On peut parler de ce qu'on vit, mais il faut être superficielle. Tu vois, ou dire, écoute, on en parlera une autre fois. Là, pour le moment, je suis avec toi, je passe un bon moment. Voilà. C'est important d'être clair aussi. Bon, on va revenir. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. On va finir sur ça. Donc oui, crush, bien sûr, pas de problème, il te le dit. Voilà, attends, et en dos de deck, j'avais quoi? Ah mince. Ah ben c'est pas pour rien. Écoute, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Bon, et le je t'aime qui sort aussi. Tu vois, c'est dingue, hein, je n'étais pas censée en prendre d'autres. Oh, regarde les enfants. Je te n'ai pas parlé tout à l'heure. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, j'ai une envie. Attends, voir. J'ai une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ce sera après ça. Il y a les cartes des enfants aussi, on l'a vu plusieurs fois dans le jeu, donc ça traînait. Ben voilà, écoutez, c'est terminé pour cette guidance crush ou pas crush. Oui, c'est un gros crush, mais on sent que, bon, écoute, tout n'est pas fluide non plus. Et voilà, bon, vous ferez le tri dans tous les messages que je vous ai apportés ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est Delphine qui vous accueille toujours avec autant de bienveillance sur ma chaîne. On n'oublie pas les likes, les commentaires, les abonnements. Ça m'aide. Très bonne soirée.